Alors, je vais continuer. Ce qu'on appelle spiritualité, c'est quelque chose qui est très difficile à définir et qui ne peut se définir qu'à partir de nos expériences personnelles. Donc, je ne vais pas m'amuser à définir ce qu'est la spiritualité, j'en serais bien incapable. Par contre, je vais vous accompagner là, dans les 2 minutes qui viennent dans un petit moment de méditation, visualisation, pour que vous puissiez recontacter quelque chose de votre histoire personnelle, quelque chose qui a peut-être été pour vous un moment fort, un moment transpersonnel, un moment au-delà de ce que vous vivez habituellement. Puisque dans notre histoire personnelle, nous avons tous vécu ce que certains appellent des moments lumineux. C'est Jung et Durkheim qui utilisent ce mot-là, lumineux ou lumineux. Nous avons tous vécu des moments très particuliers qui nous ont donné la possibilité de vivre et de se dire, mais alors, il y a quelque chose qui existe au-delà de moi-même, et pourtant, qui est moi, qui fait partie de moi. Je vous invite à fermer les yeux. Si vous avez besoin de bouger, vous étirer, de moment, retour au corps pour commencer. Prenez bien appui sur votre siège, sentez les zones d'appui que vous avez avec le dossier, le siège, les pieds sur le sol. Prenez 2 ou 3 grandes respirations en insistant sur l'expiration. Et vous imaginez que vous partez en voyage. Et ce voyage, c'est que vous survolez votre ligne de vie, depuis votre naissance jusqu'à maintenant. Ok. Merci. Voilà, donc vous vous laissez partir en voyage, vous visualisez ce qui vous vient, votre ligne de vie, votre histoire de vie se présente à vous, comme ça vient, cherchez rien de particulier. Et vous allez laisser venir un moment ou des moments de votre histoire dans lesquels vous avez contacté ce que certains appellent la grâce, ce que certains appellent l'union avec le cosmos, ce que d'autres appellent l'être essentiel. Ces moments où vous êtes sentis connectés à la fois avec vous-même et à la fois avec autre chose qui nous dépasse. Voilà, regardez si vous pouvez accueillir ce qui se présente. Laissez-vous recontacter l'un ou l'autre de ces moments-là.
peut-être même vous retrouvez votre état intérieur de ce moment-là. Et essayez de recontacter ou d'identifier, pour terminer, comme j'ai envie de dire, comment cette expérience ou ces expériences-là vous ont élargi. Voilà, puis vous allez vous préparer à revenir ici, à quitter ce voyage. Voilà, vous pouvez commencer à ouvrir les yeux, bouger, bâiller, reprendre contact avec ici. Vous étirez, vous levez si vous avez besoin. Est-ce qu'il y a une personne qui veut partager son expérience? Maintenant ou avant? Maintenant. Ah, avant. Avant quoi? C'est elle qui est revenue. Oui? Oui, c'est elle qui est revenue. Vous êtes d'accord? Ah, ok, merci. Mettez-vous debout, s'il vous plaît, pour que les gens vous entendent. Je vous invite à vous tourner vers les publics. Wow. Je raconte? Oui, oui, oui. Donc ce que j'ai vécu qui est revenu. Donc c'était lors d'un stage de tantra. Où on était tous en posture d'écoute de musique lyrique. Et c'est une posture qui me... Bon, c'était très beau, hein. On était une quarantaine, c'était très beau, mais c'était une posture qui ne me convenait plus, et je me suis senti irrémédiablement attiré par le sol. Voilà, donc c'est à ça que je pensais, enfin, qui me revenait quand vous avez donné la consigne. Alors c'est une expérience assez étrange parce que d'abord, je ne faisais pas comme tout le monde, hein, parce que tout le monde était comme ça, puis moi j'étais comme ça. C'était un peu bizarre. Mais je me suis senti attiré par le sol quand je suis allé, et c'était de la moquette. Donc les points d'appui sur la moquette n'étaient pas très doux. Je sentais que sur les avant-bras, les genoux, etc., c'était pas très doux, c'était même assez dur. C'était pas très confortable. Et en même temps, j'avais pas envie de me relever. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que tout d'un coup, la moquette dure a commencé à s'assouplir, à devenir matelas. Alors, il faut dire aussi, parenthèse, c'est que jusque-là, j'étais très sceptique hein, sur les expériences, on va dire, lumineuses, si on peut appeler ça une expérience lumineuse. Donc, c'était déjà étrange, je suis resté. C'était très doux, c'était très...
vais dire, matelassé. Et je me suis senti, le matelas donc est devenu coussin, et devenu tapis volant, moi dessus, enfin moi dessus ou moi me confondant avec ce tapis volant. Et donc je me suis senti, en fait, c'est un peu comme si je sentais que je sortais de mon corps et que je devenais immatériel. Je trouvais que c'était sympa parce que j'avais plus mal au genou. Je me dis, tiens, expérience intéressante. Et tout d'un coup, donc je me sentais immatériel, et tout d'un coup, c'est devenu très lumineux, c'est-à-dire que c'était comme si j'étais un peu dans le ciel, dans l'espace, dans le cosmos. Il y avait de superbes couleurs bleues, vertes, etc. Et j'avais comme l'impression d'être une présence, en fait. Je n'étais plus à l'intérieur de mon corps, j'étais plus avec personne, en tout cas j'étais avec tout le monde, mais j'étais surtout ailleurs, et j'étais bien. Donc ça m'a fait penser à cette fois où, enfant, j'étais... enfant ou adolescent, je me réveillais à peine, et que je me sentais un peu comme si je me sentais voler. Une sensation très agréable, et où tout d'un coup j'ai eu un éclair de conscience, et je me suis dit merde, le gaz, et c'était le gaz qui était en train de... Voilà. Je m'étais dit à l'époque, si on doit ressentir ça à l'heure de notre mort, ça peut être assez sympa. Et là j'ai eu la même pensée, c'est-à-dire, je me suis dit, qu'est-ce que c'est bien, si la mort c'est ça, je m'abonne de suite. Voilà. Encore, je me suis dit, on va attendre un peu. Et j'ai eu comme l'impression que dans cet état-là, je pouvais encore aller beaucoup plus loin. Et à ce moment-là, j'ai eu peur. Une peur qui est arrivée. Je me suis dit, je peux aller beaucoup plus loin, mais si je vais trop loin, je ne suis pas sûr de pouvoir revenir. Voilà. Bon, comme j'avais envie de revoir mes enfants, tout ça, je me suis dit, revenons là. Et à ce moment-là, le formateur nous dit, vous allez continuer votre méditation assis. Et moi, j'étais sur le sol, et en fait, j'étais incapable. J'étais incapable de... Enfin, j'aurais pas pu me décoller du sol, donc le formateur... Et je me suis dit, il va encore penser que je fais du cinéma. Bon, j'en fais pas mal. Et là, pour le coup, c'était pas du cinéma. Et comme il y a une conscience, une vision des choses, des êtres, à ce moment-là, au moment où je me dis je ne peux absolument pas bouger, enfin, dans ma tête, il me dit Max, là où tu es bien. Sympa. Donc, je suis resté. Voilà. Et quand ça s'est terminé, j'ai eu beaucoup de mal à remettre sur mes pieds par la suite. J'ai eu du mal à redescendre. En fait. Je n'avais pas compris que lorsqu'on était monté assez haut, il fallait un certain temps pour descendre. Oui. Donc, Merci. J'ai une question à vous poser. Quand vous vous remémorez ce moment-là, comme vous le faites tout de suite, est-ce qu'à nouveau, vous vous sentez habité par quelque chose, ou est-ce que vous racontez juste une anecdote? Quand je l'ai raconté, quand je l'ai senti. Quand je l'ai... Vous l'avez senti. Quand je l'ai senti, je le sens. Voilà. Quand je raconte, je suis proche de ressenti. En fait, ça se raconte pas. Enfin, j'ai du mal à raconter. Oui, mais effectivement, c'est une caractéristique de ce type d'expérience. C'est qu'on manque de mots pour les raconter. Si je vous pose cette question, je la pose aussi à tout le monde, c'est que moi, je me rends compte que quelquefois, quand je suis un petit peu en baisse d'énergie, si je me reconnecte à l'un ou l'autre de ces moments que j'ai connus dans ma vie, qui ont été des moments d'extase ou de grâce ou des moments de transcendance, j'aime bien utiliser le mot transcendance, parce que ça signifie que ça nous emmène au-delà de nous-mêmes, ça me ressource. Je me rends compte que certains de ces moments sont toujours très présents et que je peux les réutiliser comme ressource. Est-ce que ça fait partie de ces états de conscience qu'on appelle modifiés ou élargis? Oui, c'est ça. Oui. Moi, je préfère utiliser le mot peut-être conscience élargie.
le terme état de conscience modifié a souvent une connotation péjorative. Ou état de conscience plus ouvert. Voilà. Alors, bon, ça serait intéressant d'écouter d'autres personnes, mais dans une conférence, on n'est pas dans un atelier, donc on va continuer. Excusez-moi, Oui. est-ce que dans les pays latins, est-ce qu'ils ont plus de mots pour décrire cette modification de conscience? Non, ils n'ont pas plus de mots que nous. D'accord. Ils n'ont pas plus de mots que nous, mais ils ont, à mon avis, plus de facilité que nous à lâcher prise et puis à rentrer dans ce type d'expérience. Voilà. Alors, mon objectif en vous proposant ce moment-là, c'est de vous accompagner pour que vous puissiez contacter ou recontacter cet aspect-là de nous qu'il est difficile de nommer et de rationaliser, cette facette de nous, qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous et au-delà de nous qui est plus grand que nous. Vous savez, le mot spiritualité est intéressant au niveau étymologique. J'ai cherché il y a quelques années l'étymologie, et ça vient d'un verbe latin, spirare, qui veut dire respirer. Et quand on cherche l'évolution du mot respirer, c'est intéressant parce que ça nous ramène à la respiration, au souffle de vie et au souffle divin. Quand je vous dis ça, je suis allé chercher ces informations-là dans mon vieux dictionnaire de latin, autrefois où j'étudiais du latin. Et c'est vraiment intéressant de voir l'évolution du sens des mots. Et pour moi, retourner à l'étymologie, c'est retourner aux racines. C'est-à-dire que les mots sont chargés de tout un inconscient, individuel mais aussi collectif. Et moi, ça me fait réfléchir quand je me dis, tiens, spiritualité, c'est le verbe respirer. Et respirer, dans l'étymologie, ça renvoie au souffle de vie, au grand souffle de vie qui nous habite et qui nous anime. Et c'est même associé à l'idée de Dieu. Alors, je ne sais pas si je crois en Dieu ou pas, mais en tout cas, moi, ça me ramène, cette idée de Dieu, à cette idée d'une transcendance, quelque chose qui fait partie de nous, dont on ne m'a jamais parlé à l'université, et qu'on commence aujourd'hui à reconnaître. Pour moi, la spiritualité, c'est reconnaître la lumière intérieure, c'est reconnaître une force que moi j'ai souvent ressentie dans ma vie, qui est, j'ai envie de dire, plus forte que moi, qui m'emmène à un au-delà de moi-même et qui me connecte à un état de bien-être intérieur, à un état de calme, à un état de transcendance, ou qui vient me calmer dans des moments d'anxiété. Je peux vous parler d'un moment qui me revient en même temps que je vous dis ça, parce que ça m'a beaucoup permis, ce moment-là, d'accéder un petit peu plus à une dimension transpersonnelle. Il y a un certain nombre d'années, j'animais un séminaire en Équateur, en Amérique du Sud, dans un hôpital psychiatrique, sur le thème de la psychose. Et c'était difficile. C'était difficile, ce séminaire. Je peinais, j'avais beaucoup de mal. Et je me souviens encore, j'ai encore aujourd'hui des images précises d'un moment, un après-midi, il faisait chaud, c'était lourd, je ne savais plus comment m'en tirer, je patinais. Et je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Comme souvent dans ma vie, je me suis dit, je ferais mieux de rentrer chez moi, prendre le premier avion. Et puis, tout d'un coup, quelque chose s'est passé. Et c'est comme un message qui m'est venu, une sensation, un message qui m'est venu, que j'ai entendu. On t'a envoyé là. Fais confiance, t'es pas tout seul. Oh. Et hop, à ce moment-là, je me suis vraiment connecté à une force qui est au-delà de moi. Je me suis reconnecté à une énergie de vie. Ça m'a reconnecté. Et
du coup, j'ai retrouvé mon énergie et puis j'étais là, j'étais présent, j'étais inspiré. À nouveau, je pouvais animer ce séminaire, sauf que ce n'est plus moi tout seul qui l'animais à ce moment-là. J'ai senti et j'ai compris à ce moment-là que j'étais un canal et que mon travail, c'était d'accepter d'être un canal et accepter de me laisser être inspiré par quelque chose qui me dépassait, tout en utilisant mes connaissances et mes compétences, bien sûr. Et ça, c'est un des moments forts où je me suis vraiment senti connecté à autre chose qui nous dépasse et où j'ai senti que je n'étais pas tout seul. Quand j'animais mon séminaire sur la psycho, j'étais là, avec mes connaissances en psychiatrie, mon expérience en psychiatrie, la psychopathologie, des études de cas, d'accord. Mais je pourrais dire que c'était mon ego qui travaillait, et qui travaillait dur. Avec, il faut réussir, il faut que je sois bon. Et j'étais tout seul, même si j'avais plein de connaissances et d'expérience, j'étais tout seul à ce moment-là. Et toc, il y a eu ce petit rappel, n'oublie pas, tu n'es pas tout seul. Et moi, ça me perturbe, ça. Même encore aujourd'hui, quand je vous en parle, ça me perturbe. Je me dis, attends, je déconne, je délire, c'est quoi ce truc-là, le côté rationnel du bon petit français que je suis, il est toujours présent. Je suis toujours en questionnement. C'est mystérieux pour moi. Et justement, ça m'amène à accepter l'idée, ben oui, la vie c'est un mystère, je suis un mystère, nous sommes des mystères, il y a toujours quelque chose qui nous échappera. Et faire confiance à ce mystère de la vie qui, quelquefois, vient nous éclairer, nous illuminer, ou apporter, nous amener dans notre histoire de vie la bonne personne au bon moment, et qu'on aura su reconnaître. Et quand je vous dis, quand je vous parle comme ça, là, je me sens en train de vous parler de l'une des dimensions de ce qu'on appelle la spiritualité. Cette interconnexion avec point de suspension. Je vous laisse mettre les mots qui vous conviennent. Moi, dans les mots qui me parlent beaucoup, il y a l'expression qu'utilisait autrefois Durkheim, l'être essentiel. Aujourd'hui, je peux dire ça. Cet être essentiel, je le sens quelquefois, il est là. Je sens bien que derrière ma névrose, que derrière mes masques, ma personnalité, il y a cette autre dimension-là, l'être essentiel, l'être intérieur, le soi. Jung parlait beaucoup du soi, qui est beaucoup plus grand que le moi. Et Jung associait le soi et la conscience. J'imagine, si vous êtes là dans cette conférence, c'est que c'est quelque chose qui vous parle, c'est quelque chose que vous avez sans doute déjà vécu une fois ou l'autre, ou beaucoup de fois. En tout cas, que vous êtes ouvert à ça. Et justement, la psychothérapie transpersonnelle, c'est la psychothérapie qui prend en compte tout ça et qui intègre dans sa vision du monde que l'être humain n'est pas juste un être de névrose et de souffrance. Oui, il l'est, mais l'être humain, c'est aussi quelqu'un qui a cette facette de la respiration, de la vie, qui a cette créativité qui nous vient d'un autre niveau que le niveau uniquement humain.